Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je vous présente aujourd'hui des produits qui ne seront en vente exclusivement que sur le mois de novembre, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Normalement, ma vidéo devrait être en ligne à partir du 1er novembre jusqu'au 30 novembre. Il s'agit de la vitrine de flocons. Donc jusqu'au 30 novembre ou jusqu'à épuisement des stocks. Et voici de quoi il en retourne. Nous avons dans cette vitrine de flocons 2 sets de tampons. Le set neige scintillante avec lequel je vais vous présenter aujourd'hui un projet. Le set de tampons bonheur tout autour. Des breloques comme celle-ci, avec un petit diamant à l'intérieur. Très joli. Il y en a 20 dans la boîte, ce qui permet quand même de réaliser pas mal de projets. Nous avons le set de découpe que j'ai également utilisé pour le projet que je vous propose aujourd'hui. Et il y a 20 découpes. Et vous avez également cette magnifique branche de flocons. Je vais vous montrer toutes les découpes. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, celle-ci par exemple peut très bien s'encastrer dans celle-là. Et idem pour celle-ci. Donc vous pouvez par exemple coller le cadre, mettre un petit point de colle au milieu de celle-ci et remonter les branches. Ça vous fait une découpe en relief. Et toutes ces découpes, je les ai réalisées dans un autre produit qui appartient à la vitrine de flocons, de papier velours blanc. Voilà. Vous voyez toutes mes découpes que j'ai faites. C'est super sympa, c'est très beau. J'ai réalisé mes découpes dans ce papier. Vous pourrez retrouver ce document sur lequel apparaissent les prix et les références des produits sur mon blog Coccinelle Nail Scrap blogspot.fr. Le projet donc que nous allons faire aujourd'hui est celui-ci, puisque je vais mettre en œuvre la vitrine de flocons. Et je suis partie pour réaliser cette carte pochette. On peut y glisser un chèque, un billet pour les fêtes de Noël. On peut également glisser à l'intérieur de la pochette des petits scrap bidules. À la base, j'avais fait cette pochette-là pour envoyer justement des messages. Et je suis partie de cette pochette pour réaliser celle-ci que nous allons faire ensemble. Pour cela, nous aurons besoin d'un rectangle de papier cartonné rouge, 6 pouces par 12 pouces. On peut utiliser également un format A4 et dans ce cas-là, on va garder toute la longueur du A4 sur une largeur de 15,25 cm. Nous aurons besoin également d'un papier cartonné murmure blanc pour réaliser la carte à l'intérieur de 13 cm par 13 cm. Et nous aurons besoin de chutes de papier rouge et de chutes de papier velours blanc. Pour commencer, je prends mon grand rectangle de papier rouge et je vais, à l'aide de mes découpes que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser dans un projet, dentelle délicate, j'ai déjà utilisé celle-ci, j'ai déjà utilisé celle-là, et là nous allons utiliser la troisième. Et je vais positionner cette découpe ici, je passe sous la bichotte, je découpe, et la même chose de l'autre côté, je passe sous la bichotte, je découpe. Je vais tracer un trait à 3 cm pour bien être aligné ici, bien droite. Donc ce trait me sert de repère uniquement.
Et je viens donc positionner ma découpe sur mon trait. Comme ça, je suis sûre que c'est bien droit. Je laisse dépasser légèrement de chaque côté. Et ici, on est au bord. Je vais donc passer ça sous la Big Shot dans ce sens-là. Et puis, je recommence pareil à l'opposé. Mais avant de passer ça sous ma Big Shot, je vais tracer le milieu à l'aide de mon massicot. Et donc, suivant le format de papier que vous avez pris à la base, soit vous tracez à 6 pouces, c'est-à-dire à 15,25, soit vous tracez à 14,85. Je vais donc passer ça sous ma Big Shot. Me revoici avec mes découpes faites et j'ai même plié la page. Avant d'appuyer mon pli, je superpose bien mes découpes l'une sur l'autre et je viens seulement appuyer ma ligne de marquage. On obtient donc ceci. Maintenant, nous allons réaliser les petits flocons qui tombent ici avec la poudre à embosser blanche. Et j'utilise également le Stamparatus. J'ai déjà laissé en place mes tampons. J'ai utilisé donc ce tampon là et ce tampon là. Je mets en place ma base de carte et je vais ancrer avec la Versamark. Alors avant, je vais commencer par passer mon embossing body pour enlever toute l'électricité statique. Et je viens ancrer avec ma Versamark. Je décale de 2 et je recommence l'opération. Je décale de 2 à nouveau. Et alors l'avantage avec le Stamparatus, c'est que on est sûr d'être toujours bien droit. Je n'ai plus qu'à mettre de la poudre et je vais chauffer tout ça. Regardez comme c'est joli. Et je procède de la même façon à l'opposé. Et voici notre papier embossé magnifique. Ensuite, je vais reprendre mon massicot. Je vais découper à partir du début de ma découpe ici et là. Et sur un côté, je fais jusqu'à la ligne de marquage. Je vais tracer juste une ligne de marquage de chaque côté. Et sur l'autre, je vais découper. Donc je vais utiliser l'outil découpe pour un côté et l'outil marquage pour l'autre. Alors bien sûr, il faut veiller à faire les deux côtés avec la même découpe. Alors, je dis que par exemple, ici, c'est ma face avant. Je positionne mon papier sur le massicot et je positionne l'angle dans le milieu de ma rainure de découpe. Une fois que je suis bien positionnée,
D'un côté, je vais découper jusqu'à la ligne de marquage du centre. Et de l'autre, je vais marquer. Je fais pareil à l'opposé. Je me repositionne bien dans le milieu de la ligne de rainure. Là, le côté où j'ai découpé, je vais le découper également. Et le côté où j'ai marqué, ici j'ai fait simplement une ligne de marquage, je fais la même ligne de marquage. Pour enlever mes deux découpes, je prends mes ciseaux et je viens découper en biais sur la partie où j'ai tracé ma ligne de marquage, parce qu'en fait cette partie-là sera un onglet. Je peux marquer mes deux onglets. Alors je ne biaise que sur un côté de l'onglet. Je mets du double face sur mes onglets. Et puis ensuite, je colle ma pochette. Alors je vais coller côté par côté. Si c'est un peu plus large, hop, je le rentre et je viens bien coller ma bordure dessus, bien droite. Et voilà ma pochette de réaliser. Je vais faire maintenant l'intérieur. Pour cela, je prends mon papier blanc, murmure blanc 13-13. Je viens coller ma découpe branche. Regardez comme c'est joli. On est tout en blanc et rouge. Je ne l'ai pas fait sur l'autre modèle, mais on pourrait très bien mettre aussi le texte « Un tourbillon de souhaits pour des fêtes merveilleuses ». Nous avons un tourbillon de souhaits pour des fêtes merveilleuses. Joyeux Noël à vous, et paix sur la terre pour le monde entier. Joie, chaque flocon est splendide, étincelant et unique, comme toi. Pour toi, joie. Je prends mon encreur rouge. Et ensuite, je prends ma découpe que j'ai faite avec la perforatrice onglet, que voici. Je la plie en deux et je mets de la colle. Alors avant, je vais tracer, pour être bien au centre, un petit repère à 5,15. Donc je le positionne par rapport à mon repère et je l'aligne sur les bords. Et je viens coller un petit flocon. Ensuite, je prends ma perforatrice et je vais faire les angles. Et voilà pour la carte intérieure sur laquelle on mettra
notre petit message. Pour notre pochette, eh bien, nous allons la décorer avec le gros flocon blanc. Un second qui va bien à l'intérieur, que je viens coller dessus. J'ai fait cette découpe là dans du papier cartonné rouge et le gros flocon dans le papier velours. Si vous pouviez le toucher, alors on ne voit rien à la caméra effectivement, mais c'est tout doux, c'est super agréable. Mon flocon, je suis venue le mettre en place avec des mousses 3D. Je l'aligne dans le prolongement de cette découpe. Je viens ajouter par-dessus une petite étoile en velours. Elle vient de cette grosse étoile là. À l'intérieur, il y a une petite étoile. Et bien surtout, je l'ai conservée et je vais la coller au centre. J'ai pas mon outil. Touche à tout sous la main, ça aurait été bien utile. Et par-dessus, je viens mettre un cristal du Rhin rouge. Voilà pour la grosse étoile. Et puis, je vais en mettre 3 autres, blanches toujours, que je vais coller avec des points de colle. Et sur le milieu, je viens également mettre un petit cristal du Rhin rouge. Et voilà, ma carte est terminée. Vous voyez, c'est relativement facile à faire et rapide. Pour un résultat, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt sympathique. Et original, une petite carte pochette à l'intérieur de laquelle vous pourrez glisser de l'argent, un chèque ou des scrap bidules. Elle a toutes les fonctions, cette petite carte pochette. J'espère que mon projet vous aura plu, que vous aurez à cœur de le refaire et que cette vitrine de flocons vous plaira également. Regardez, j'ai découpé le sapin et je l'ai embossé avec de la poudre or et de la poudre cuivre. Et je vais vous montrer également des modèles qui sont proposés par Stampin' Up. Ce n'est bien sûr qu'une partie de ce que cette collection peut vous permettre de réaliser. Je vous laisse imaginer bien d'autres projets. Je vous en présenterai peut-être d'autres également. Quoi qu'il en soit, notez que cette collection boutique de flocons n'est en vente que sur le mois de novembre jusqu'à la limite des stocks. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.